Parce qu'on m'a dit que vous fabriquez des bidons. Des ordinateurs. Des quoi? Des ordinateurs dans des bidons. Des ordinateurs dans des bidons. Je dis, mais d'abord, ça va chauffer, ça va prendre feu. Comment se fait-il que, je ne sais pas, comment vous est arrivé d'abord cette idée-là? D'abord, il faut dire que c'est les machines que nous fabriquons donc, dans les bidons, on les appelle des jerry. Donc, c'est des ordinateurs qui sont fabriqués à partir de matériel recyclé. On demande aux entreprises, aux associations, aux institutions de nous donner le matériel déjà usé ou inutilisé ou même jeté. Et nous, on essaye justement de voir donc, au niveau des composants de l'ordinateur, lesquels composants on peut récupérer et on peut, au besoin, réparer pour fabriquer ces ordinateurs-là. Donc, vous allez voir à l'intérieur, c'est des bidons de 20 litres pour la plupart qui sont découpés et les composants sont... Des bidons d'huile, hein? Oui, c'est des bidons d'huile. C'est des bidons d'huile. Et parce que ça répond à plusieurs problématiques. D'abord, c'est lié à l'environnement. Voilà, pour participer à la récupération des objets en plastique dans la nature. Absolument. Et deuxièmement, les enfants, en apprenant à faire ces ordinateurs, ça développe leur créativité. Et puis, naturellement, ils deviennent plus éveillés. Eux-mêmes, ils testent les composants sur table, ils voient mais le disque dur, ou la RAM, la carte mère, et ils essaient de tester tout ça sur table, de relier à un écran. Et dès que tout marche, ils découpent le bidon et ils agencent le matériel à l'intérieur. Bien sûr... Vous leur apprenez à faire tout ça? Oui, on a des enfants de 10, 11 ans qui le font. Vous allez voir dedans à l'intérieur des jerry qui sont faits par des enfants de 10 ans, de 11 ans, mais qui marchent très bien. Wow. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils fabriquent eux-mêmes ces machines-là et ils installent là-dessus ce que nous appelons en fait des solutions open source. Parce que nous pensons que au niveau de l'éducation, il faut aller vers ces solutions open source. Et ils installent ce qu'on appelle Scratch, qui est un outil qui les aide en fait à apprendre la programmation. Donc ces enfants, ils fabriquent leur ordinateur et ils installent des solutions là-dessus pour apprendre à programmer. C'est ça ce qui est intéressant. Oh, donc ça va au-delà de mes attentes, hein. Je n'imaginais pas que c'était aussi contenancé, c'était aussi solide comme contenu de formation. C'est magnifique, c'est formidable, c'est fabuleux. Mais je voudrais savoir, puisque vous récupérez des ordi, il y a une école de Parakou qui m'a écrit récemment, elle m'a demandé de leur venir en aide en leur offrant 1 ou 2 ordis, je ne sais pas trop. Donc, c'est une école qui se trouve dans le quartier Baka, dont le directeur est M. Alphonse Assouni, donc, avec qui j'avais été à l'école. C'est des lycéens bouquéens, des lycées bouquéens de Parakou et ils ont besoin d'aide. Il y a plein d'écoles comme ça qui me sollicitent, mais je ne peux pas donner des ordinateurs à tout le monde. Et c'est ça. Oui, donc, nous, on peut les aider justement, leur donner quelques jerry et leur montrer, d'abord les former sur eux-mêmes comment ils peuvent réaliser ces jerry-là. De manière à ce que voilà, demain, s'ils ont du matériel recyclé, eux-mêmes peuvent se lancer dans la fabrication des jerry. C'est ça un peu l'objectif. Notre objectif, ce n'est pas non plus tout le temps d'aller vers les gens, de leur offrir du matériel, mais c'est de les former pour que si éventuellement des entreprises, des institutions leur donnent du matériel, qu'ils soient en mesure eux-mêmes de fabriquer leur propre jerry, d'installer et d'apprendre à programmer, de faire tout ce qu'ils veulent. Donc nous pouvons bel et bien intervenir en leur donnant peut-être 2 ou 3 jerry au niveau de l'école. Ah, c'est rassurant, c'est encourageant. Le Bénin est en marche. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout son développement? Je pense que c'est le moment de remercier au nom du maire de la commune d'Avrancourt, mon frère et ami Méda, à travers BloLab, parce que c'est quand même, vous allez voir, pendant longtemps, on pense que Avrancourt, c'est banlieue. Mais aujourd'hui, on est à plus de 200 000 habitants. Ah bon, carrément, hein? Carrément. Et puis les enfants représentent la couche la plus importante de la population. Et tu vas faire de CI jusqu'en terminale sans toucher à l'ordinateur. Et ça, effectivement, nous on a vécu, mais aujourd'hui, si eux, ils ont la chance déjà au primaire de toucher à ce que c'est que l'ordinateur, ils ne sont plus analphabètes, comme je disais. Et aujourd'hui, quand vous sortez de votre village, partout où vous allez, même dans vos chambres, nous avons des téléphones qui se comportent comme des ordinateurs. C'est de préparer déjà des gens, la relève génie à travers, parce que l'électronique, qu'on le veuille ou pas, l'électronique numérique prendra le pas. Et nous sommes dans un village planétaire. Il faut que les enfants déjà puissent s'intéresser à ça. Et c'est ce que nous avons commencé. Et la commune d'Avrancourt a la chance aussi d'être dans un projet qu'on appelle Cité.bj, où on a un chargé de mission numérique qui doit prendre la relève après BloLab, parce que BloLab vient donner l'appui pour accompagner un processus, parce que nous voulons démocratiser le numérique et même donner la chance à la génération montante d'être meilleure demain.
Et C'est un projet d'une association, mais c'est la suite du projet de Cité CMM. Non, non, et, c'est un projet de l'ANCB, Association nationale des communes de Bénin, où on a 4 communes qui sont dans ce projet. Et on a eu la chance que MEDA est en train d'avancer avec nous déjà pour anticiper sur ce projet et à travers l'école primaire. Parce que moi, si j'avais une force, j'allais donner plus de moyens à l'école maternelle et primaire qu'à d'autres écoles. Parce que ça part de là. Si l'enfant est bien formé au niveau à la base, on aura l'adulte plus performant. Mais bon, c'est l'envers, mais je n'ai pas le pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est une chance extraordinaire pour ces enfants de toucher dans leur village, dans leur coin, déjà l'ordinateur pour que demain, qu'on ne le dise pas, tu es venu on dit on a de l'herbe sur la tête, alors que ce n'est pas vrai. On est à 11 km de Port-Nouveau. Tu viens de Mars ou quoi? Oui, voilà. Alors qu'on est sur Terre. On est sur Terre. Nous, on s'est débarqué dans les années 92 à l'université. Et quand on voyait l'ordinateur, on pensait que c'était la télévision. Donc aujourd'hui, on peut faire la différence entre la télévision et l'ordinateur, étant dit que dans chaque chambre, on a déjà des androïdes, permettent aux enfants d'utiliser à bon escient ces outils, de savoir même de la fabrication, c'est déjà heureux. Parmi eux, je voudrais avoir des Thomas Edison au-delà, parce que tout commence par la base. Il faut leur donner les moyens. Et les nouveaux programmes que nous avons aussi exigent la curiosité au niveau de ces enfants. Il faut leur donner les moyens. Et je pense qu'on va dire merci à BloLab. Et je vais dire, MEDA, je l'ai déjà dit, et à ses collaborateurs, le premier pas, 1500 km commence par un pas. Et ils ont commencé par un pas pour le développement du Bénin. Et ça passe dans chaque coin de ce pays. Jusqu'à Parakou, je pense qu'ils ont notre soutien. Et je pense que le meilleur reste à venir, surtout pour ces bouts de chou. Ah oui, soutenez-les, hein, je vous en prie. Chers compatriotes, chers concitoyens, soutenez ces jeunes-là parce que ce qu'ils font est purement formidable. Et ils travaillent dans des conditions difficiles. Et je le sais parce que j'ai échangé en préparant cette émission-là avec M. Médard et son équipe. C'est difficile et c'est pour cela que l'émission Les Apprentis a décidé de venir à leur rescousse. Alors, chefs d'entreprise, promoteurs de structures, vous qui êtes passionnés de patriotisme, vous qui êtes passionnés d'éducation, vous qui avez envie que ça évolue et que la génération future ait des chances que nous, peut-être on n'a pas eu quand on était plus petit, ben n'hésitez pas et contactez-les. Vous verrez cette émission sur la page Facebook de ORTB, donc vous pourriez les contacter facilement. On continue? Voilà, alors on vous suit, mesdames.